Allez, le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini, inénarrable, et le docteur Gérald Kierzek, Anne Le Gall, Isabelle Quenat et notre chirurgien esthétique, le docteur Sidney Oana. Alors on va parler des seins ce matin, docteur Sidney Oana, et on va parler du fait d'avoir de beaux seins. On va essayer de comprendre ce que c'est d'avoir de beaux seins et puis surtout comment on peut les avoir. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi les seins sont aussi importants dans notre société aujourd'hui ? Alors, c'est une réalité pas que dans notre société, c'est une réalité de tout temps, de toute époque. Les seins ont joué un rôle très important parce qu'ils jouent dans la culture trois rôles importants. Fonction physiologique, l'allaitement. Fonction érotique, c'est une zone érogène. Et le psychiatre Michel Godefroy écrit qu'après les fesses, c'est la zone la plus érogène et la plus importante dans l'image. Et il y a une troisième fonction psychologique, c'est-à-dire que dans nos fantasmes, elle joue aussi un rôle très important. Donc avec ces trois fonctions, le sein est quelque chose de permanent dans notre tête. Mais ça l'a été aussi dans la préhistoire. Rappelons-nous les petites figurines dites Vénus, avec les gros seins, et à ce moment-là, le rôle était de symboliser la fertilité. Dans l'Antiquité, chez les Grecs, vêtus ou dévêtus, le sein à ce moment-là était un sein ferme, musclé. Mais il était déjà représenté. Puis Moyen-Âge et la Renaissance, tout le monde a dû faire les musées et tout le monde connaît les tableaux en référence à l'allaitement de la Vierge. La Vierge allaitante de Léonard de Vinci ou le Printemps de Botticelli. Dans les temps modernes, on a tous aussi l'image des tableaux de Rubens avec le goût des femmes bien en chair et les gorges gonflées par les vêtements. Notamment la toile de Rubens pour le Palais du Luxembourg. Et maintenant, dans l'époque contemporaine, eh bien, ça a été les pin-up. Les pin-up au cinéma, on a tous le souvenir. Lolo Brigida, Sophia Loren, Brigitte Bardot dans Le Mépris avec Jacques Palance. C'est une image de sein qu'on n'oublie pas. Vous avez vu ses yeux. Si vous êtes sur Europe1.fr, vous regardez les yeux du docteur Sidney Oana quand il en parle. Il a l'œil qui frétille. C'est une vocation pour Ce Sidney. qui m'a fait frétiller, c'est plutôt Emmanuel. Ce chef-d'œuvre érotique, tout le monde l'a en tête. Ensuite, on a vu apparaître des seins de toutes les formes et de toutes les tailles. Le sein de Jane Birkin dans Film Blow Up d'Antonioni, petit sein, et on les a trouvés superbes. À côté de ça, on a valorisé les seins hypertrophiés de Lolo Ferrari, et là encore, ça a fait parler. Tout ça pour vous dire que on va arriver à cette notion qu'il n'y a pas de sein parfait avec une seule image. Lorsqu'Avenir a fait sa campagne publicitaire avec Myriam, J'enlève le bas. le 2 septembre, j'enlève le haut, le 4 septembre, j'enlève le bas, ces seins-là, on a tous pilé en voiture et on s'arrêtait pour regarder. Même chez les enfants, dans les BD de mangas, regardez les seins fermes et bien dessinés. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement Oui, j'adore quand il en parle. C'est incroyable. On sent bien que chez vous, Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Le bikini est apparu, le topless est apparu, le naturisme avec la culture du corps sain. On connaît Dalida dans cette photo naturiste. Donc, tout cela donne un sens très important, au point même que le sein peut donner un sens politique. Prenez les femmes qui montrent leur sein. Prenez la députée italienne, la Cicciolina, qui a montré ses seins. Donc le sein prend même une valeur politique maintenant. Alors, mais ça veut dire clairement, docteur Oana, que finalement, un beau sein, c'est très superficiel. Mais il n'y a pas des modes dans les seins. Il y a quand même des modes, des moments où c'est bien d'avoir des gros seins, des moments où c'est bien d'en avoir des petits. On a le sentiment qu'il y a des modes comme pour les vêtements, finalement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces 20 dernières années, d'une génération à l'autre ? Eh bien, sous l'effet de l'alimentation plus riche, de la pilule, les poitrines sont devenues plus généreuses. Les poitrines généreuses sont devenues plus nombreuses. Et donc, c'est ce qui s'impose un peu comme mode. On a tous, les femmes ont gagné un bonnet en une génération. Et c'est cette image qui s'impose, même si on trouve toujours mignons les petits seins. L'idée d'une poitrine généreuse est quelque chose qui donne une notion de bonne santé, de fertilité. Ça le reste et ça le restera toujours. Au point que c'est le 90B qui est devenu la taille moyenne d'une poitrine actuellement. Mais un beau sein, ça doit être un sein qui ne gêne ni celle qui le porte, ni celui qui le voit. Le beau sein ne doit pas choquer, il doit laisser glisser sur lui le regard. Très bien. Bon. Alors, c'est les techniques opératoires qui permettent de faire ça. Comment ça se passe aujourd'hui ? C'est surtout des femmes qui veulent se faire grossir les seins que vous voyez. Il y a de tout. Écoutez, ce que l'on vise pour une opération, c'est d'avoir une belle forme, de garder la sensibilité érogène du mamelon et de pouvoir continuer à allaiter pour les jeunes femmes. Donc, suivant les problèmes, une grosse poitrine, on va la réduire avec la cicatrice en T et on va essayer d'obtenir la bonne forme et la taille que souhaite la patiente. Les seins qui tombent, on va les remonter avec ou sans prothèse pour les galber.
les patients choisissent soit la forme pomme, soit la forme poire, et c'est assez facile parce qu'ils nous amènent maintenant des photos qu'ils ont prises sur leur iPhone, sur Internet, un peu partout. Il y a 2 formes, si j'ai bien compris. Forme pomme ou poire? Oui, poire, c'est... Scooby-Doo, vous ne faites pas, non? Non, pas encore. Si, je vais vous en parler. Non, je vais vous en parler. Remarquable, Jean-Marc, comme intervention. Non, c'est une anomalie qu'on appelle le sein tubéreux, allongé un peu comme 2 bananes, et c'est une malformation. C'est une malformation. Tout à coup, Julie fait plus la maligne. Non, et vous non plus. Et moi non plus. Et juste ce qui est important de dire quand même, c'est que quand vous faites une opération pour changer un sein, le modifier, le téton reste toujours sensible et on peut toujours allaiter. Voilà, c'est important de le dire. Il reste sensible, on peut allaiter. Il est exceptionnel que ça puisse troubler. Il y a différentes voies d'abord pour rentrer les prothèses. On peut passer sous l'aisselle, sous le sein, par l'aréole. Vous voulez une question ? Allez. On peut mettre les prothèses devant, derrière le muscle. On a toutes les hauteurs, toutes les tailles, tous les diamètres qui nous permettent, en fonction de la largeur de la personne, de pouvoir trouver exactement ce qu'elle souhaite. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas un beau sein, une définition exacte du beau sein. Le beau sein doit être adapté à la morphologie, au désir de la patiente, au désir du couple. Et nous, en tant que chirurgiens, on doit être modérateurs. Quand elles veulent des trop gros seins, c'est pas prudent, ça va être lourd après, ça va tomber avec le temps. Donc on essaye de les ramener à quelque chose d'à peu près raisonnable. Isabelle Quenin. Il paraît que quand on opère pour les seins, l'opération se fait avec la patiente en position assise. Oui, absolument. Ça doit compliquer un peu Elle est votre... endormie sur la table et à plusieurs reprises, bon oui, elle est endormie en décubitus dorsal, c'est-à-dire couchée. Et ensuite, on se met sur le côté, on l'assoit, on tourne autour de la table, à gauche, à droite, pour voir de 3/4 de profil. Qu'est-ce qu'il donne? On la rallonge, on complète le geste qu'il faut, on la rassoit. C'est très progressif. Anne Le Gall. Quelles sont les opérations possibles sans prothèse? Parce que les prothèses, il faut les changer, donc ça peut décourager certaines femmes. Qu'est-ce qui est possible sans prothèse? Par exemple, on peut remonter des seins sans utiliser de prothèse? Oui, on peut les remonter sans prothèse, simplement en pinçant la peau. Mais pour les augmenter, il existe aussi le lipofilling, c'est-à-dire qu'on prend de la graisse, on en a parlé déjà, on l'injecte dans le sein, mais ça donne de très petits résultats et la graisse fond. Il existe un produit à base d'acide hyaluronique qu'on peut injecter dans le sein. Là encore, ça augmente peu, parce que c'est un produit extrêmement cher et au bout d'1 an, tout part. Donc si c'est pour se faire une poitrine d'1 an, oui, mais ça coûte cher. La prothèse reste actuellement Combien le de temps, meilleur j'allais vous moyen demander et le plus sûr moyen, et elles peuvent rester jusqu'à une 20aine d'années avec les nouvelles prothèses dont on dispose. Donc tous les 20 ans, il faut la changer en revanche. Oui, mais le changer, c'est un acte rapide, sous anesthésie locale, sans aucune douleur, ambulatoire, avec reprise du travail le jour même. Docteur Kerzek. Alors, on parle des prothèses, mais il y a aussi l'inverse, vous en avez un peu parlé, la réduction mammaire qui peut être dans certains cas, parce que c'est très handicapant. Quand on a une grosse poitrine, ça a des répercussions sur le dos notamment, et ça peut dans certains cas être pris en charge par la sécurité sociale. Et là, c'est une intervention quasi médicale. On sort du domaine esthétique pur. Europe 1.